On va parler de cette tradition en Israël, faire un voyage à travers le monde après avoir effectué son service militaire. Alors si la plupart des jeunes Israéliens sont fin prêts pour vadrouiller, ils ne sont en revanche pas assez armés pour affronter les critiques plus ou moins virulentes contre Israël des populations locales au sein des pays qu'ils visitent. Et pour y remédier, une association a mis en place un programme validé d'ailleurs par Tsahal qui apprend à ces jeunes Israéliens à devenir des ambassadeurs de leur pays à travers le monde. C'est un reportage de Charlotte Hauser. Ces jeunes Israéliens sont encore incorporés. Certains ont fini leur service militaire récemment et s'envoleront d'ici quelques mois vers des contrées lointaines. D'autres ont même déjà commencé à voyager. Aucun d'entre eux n'a pourtant été formé à faire face aux critiques contre l'armée israélienne à l'étranger. Et cela, Neil, le premier intervenant, compte bien le leur prouver. Pourquoi est-ce que les Israéliens et les Pakistanais se battent? Ce ne sont pas les Pakistanais. Ce ne sont pas les Pakistanais? Je ne comprends pas. Ce sont les Palestiniens. Oh, les Palestiniens, c'est la même chose, non? Quel est le problème? Ils pensent que c'est leur pays, mais c'est le nôtre. Ils vivent là depuis longtemps pourtant, de ce que j'ai compris. Ils n'ont pas leur place ici. Pas de place ici? Cette jeune soldate confirme devant toute la salle qu'elle n'est pas préparée à faire face à des questions pourtant fréquentes. En cause, une mauvaise maîtrise de l'anglais qui traduit mal sa pensée. Et ce, sans même qu'elle s'en rende compte. Pour éviter de telles situations, l'expert en communication donne plusieurs clés. Les gens dans l'armée ont souvent 18, 19, 20 ans. Ils sortent tout juste de l'école et ils doivent affronter des changements de vie et des défis au quotidien. Si vous arrivez à montrer l'aspect personnel, la complexité de l'histoire, je pense que les gens comprennent que cela va au-delà des représentants officiels de l'armée. C'est ça Israël. Après plusieurs heures d'intervention, de jeux de rôle et de playback, les participants ont un nouvel exercice. Shlomit, 24 ans, ancien officier, a terminé son service il y a 3 mois. Dans quelques semaines, elle fera le tour de l'Asie. Dans une simulation, elle met en pratique ses conseils et n'oublie pas le plus important, personnaliser son histoire face à un interlocuteur hostile à Tsahal. Tu as servi dans l'armée israélienne? 5 ans. 5 ans? Dans l'unité chargée de l'éducation. Tu savais qu'on en avait une? Vous vous comportez mal avec les Arabes, avec les réfugiés, depuis plus de 60 ans. Je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Ok, maintenant, tu veux m'écouter? Oui, je peux t'écouter. Parce que ce que j'ai fait durant 5 ans, c'est d'éduquer pour diffuser des valeurs et éduquer à ne pas tuer. Et comment être un bon soldat dans l'armée. C'est ce que j'ai fait. Environ 400 000 Israéliens âgés entre 20 et 24 ans se rendent à l'étranger chaque année. En contact direct avec les populations locales, ils sont une arme diplomatique majeure pour l'État hébreu, à condition de maîtriser les outils de communication et d'avoir un comportement exemplaire. Pour s'assurer que ces jeunes, libérés de leurs obligations militaires, deviennent les meilleurs ambassadeurs du pays, 3 anciens soldats d'élite ont créé ce programme baptisé Israel Is. Une idée née de leurs expériences personnelles à l'étranger. L'initiative a été validée par le ministère de la Défense. J'aurais aimé avoir accès à cette formation pour pouvoir réaliser qu'il y a quelque chose d'unique dans le fait de voyager à l'étranger, puisque les gens vont vous parler d'Israël. Cela ne veut pas dire que vous allez le provoquer, mais on va toujours vous poser des questions. C'est inévitable. Pour cette première année depuis sa création, le programme Israel Is a déjà attiré 7 000 jeunes. L'objectif est de 40 000 l'an prochain.